Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier jour du calendrier de l'après. Je trouvais que c'était une bonne idée, c'est un ami qui m'a donné cette idée-là, j'ai trouvé ça génial. Donc aujourd'hui on va voir, est-ce qu'il y a une différence entre le self-concept et le self-love. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue, je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le self-concept et le self-love? Le self-concept, on avait déjà vu que c'est en fait ce à quoi on s'identifie. Comment est-ce qu'on se définit? Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a un self-concept dans chaque domaine de notre vie. On a un self-concept général, de manière générale, comment est-ce qu'on se voit? Comment est-ce qu'on sait qu'on interagit avec le monde? Et après, par catégorie, c'est en amour, en amitié, au travail, je sais pas, avec notre image de nous. Vous voyez, il y a comme ça, on a plusieurs self-concepts. Et de peut-être prendre une feuille de papier et de vous dire, ok, dans ce domaine de vie-là, par exemple, en amour, c'est quoi mon self-concept? Comment est-ce que je me définis? Est-ce que pour moi, les relations amoureuses, c'est toujours fluide, c'est toujours facile, c'est toujours joyeux? Ou est-ce que c'est difficile, je tombe toujours sur les mauvaises personnes, je me fais pas respecter, etc. Et puis, bien sûr, toute la palette entre les deux. Au travail, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis toujours appréciée par mes collègues? On trouve toujours que je suis quelqu'un de compétent? Je pige toujours rapidement ce qu'on me dit? Enfin, vous voyez, quelle est l'histoire que vous vous racontez à votre sujet dans le domaine de l'amour, dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, enfin, vous voyez, dans le domaine de l'amitié, dans tous les domaines de vie, c'est quoi l'histoire que vous vous racontez? L'histoire dominante qui est dans votre tête. Ça, c'est le self-concept. C'est ce à quoi vous vous identifiez. En fait, le self-love ou l'amour de soi, c'est vraiment prendre conscience de sa valeur. À mon sens, c'est un peu la définition la plus simple qu'on pourrait donner. Et en fait, c'est l'amour de soi qui va nous permettre de changer notre self-concept. Le self-concept, on peut se répéter des affirmations, je suis aimée, je suis toujours respectée, je suis toujours écoutée, etc. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, on affirme, les affirmations, en fait, ça nous sert à nous rappeler qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être utile, mais je pense quand même que si on tartine pas en fondation une bonne couche d'amour de soi, c'est-à-dire de prendre conscience, mais de le sentir vraiment dans notre cœur, dans notre corps, qu'on est une création unique, on est un chef-d'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? On est un fragment de Dieu, la source, la vie, l'univers, on peut l'appeler comme on veut, qui fait l'expérience de la vie à travers nous. Donc on est comme une divinité, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment de le ressentir, que dans notre réalité, personne n'a plus de valeur que nous en fait. Et que dans la réalité de l'autre personne, c'est lui qui a le plus de valeur. Et en fait, de vraiment prendre conscience de sa valeur, tout de suite, après, on n'est plus respectueux des autres, on est plus dans l'amour parce qu'on sait que c'est un jeu de miroir et qu'on est tous des créations uniques, on est tous des dieux et des déesses qui font l'expérience et l'expérimentation humaine et que en fait, tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a dans le cœur, tout ce qu'on perçoit dans son monde intérieur, c'est des choses qui sont uniques. Il n'y a que dans notre tête que ça se passe tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que nous qui pouvons en faire l'expérience. Donc bien évidemment, on mérite le meilleur dans tous les domaines de notre vie. Et c'est vraiment prendre conscience de ça et l'intégrer vraiment dans son corps, le ressentir. Et ensuite, c'est ça qui nous permet de changer facilement notre self-concept sans avoir à répéter 24 heures sur 24, je suis aimée, je suis aimée, je suis aimée, je suis aimée.
Après, on sait qu'on est aimé parce qu'on est l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bien évidemment, c'est même au-delà qu'on est aimé, l'amour, il est de l'intérieur et ensuite on le diffuse. Et les personnes qu'on rencontre, elles nous reflètent juste ça. Donc ça, à mon sens, ça peut être vraiment une prise de conscience forte qui peut vous faire changer facilement votre self-concept, de vous rendre compte que vous avez une valeur inestimable. Et en séance, parfois mes clients me disent oui, mais j'ai pas non plus envie d'avoir la grosse tête et de me prendre pour la plus belle, etc. En fait, c'est pas dans ce registre-là, je trouve. Quand on est dans le registre de la comparaison et de j'ai pas envie d'être trop belle ou de me sentir trop géniale, il y a souvent la polarité inverse de oh bah en fait je me sens plus moche ou plus nulle que les autres. Vous voyez, on est ou trop ou pas assez. Mais en fait là c'est d'arriver à l'équilibre de je suis exceptionnelle, mais dans le sens je suis une créature, je suis une personne unique au monde. Ma manière de voir la vie, de ressentir, d'interagir avec le monde, c'est unique. Et c'est ça qui est trop précieux et trop beau. Et c'est pour ça que bien évidemment je mérite le meilleur dans tous les domaines de vie. Et le voisin à côté, c'est aussi une création unique. Il a aussi une manière de voir la vie qui est absolument incroyable et unique. Mais ça, c'est dans son monde intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas qu'on se trouve meilleur que les autres, mais c'est qu'on sait qui on est. Est-ce que ça fait du sens ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme dans la nature, un arbre, bon ils n'ont pas la pensée, ça c'est vraiment un cadeau que les humains ont en plus, mais un arbre il va pas se comparer avec un crocodile. En fait on n'est pas sur la même grille. Ben, quand on se compare et qu'on a l'impression qu'on est plus ou qu'on est moins que quelqu'un d'autre, c'est comme si un arbre se comparait à un crocodile ou en disant je suis le plus beau ou en disant je suis affreux. En fait c'est pas ça, l'arbre il a une essence qui est magnifique. Et chaque arbre a une essence absolument incroyable. Donc c'est retourner l'attention vers soi et sentir vraiment que là, au moment où vous regardez cette vidéo et moi où je vous parle, je sens la vie qui circule en moi et ça elle circule en moi de manière absolument incroyable, exceptionnelle et unique. Et du coup, oui, j'ai envie de tout prendre de la vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et de tout accepter de recevoir de la vie. Bon, vous me direz si ça résonne en vous. Si vous avez envie de cheminer avec moi, mon accompagnement de 3 mois, Amour, Joie et Basta, est à moitié prix jusqu'au 31 décembre. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, envoyez-moi un message, on échange et ce sera avec plaisir de vous rencontrer, de vous découvrir. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures du calendrier de l'après.